Bon, alors aujourd'hui on ne devait pas aller travailler parce que bon, il neige et le temps est vraiment catastrophique. Ils ont annoncé une tempête. Bon, on est dans le nord de la France, les tempêtes c'est pas non plus un truc de fou quoi. C'est pas généralement il n'y a pas beaucoup de dégâts, mis à part des petites poubelles qui tombent ou... Sauf que là, que ce soit chez moi ou à la maison qu'on est en train de refaire là, il y a eu pas mal de dégâts. Alors quand je dis pas mal de dégâts, je sais pas encore pour la maison, là on y va, mais j'ai mon voisin qui m'a appelé et qui m'a dit Vincent, je vois tes tôles qui s'envolent. Je dis quoi? Il dit oui, alors il dit moi je suis pas à la maison, c'est ma femme et comme elle m'a parlé vite, j'ai pas compris, mais elle dit qu'elle voit des tôles s'envoler. Oulala. Elle dit c'est pas au niveau de la maison, c'est au niveau du hangar. Et je sais que les trois dernières tôles du hangar, pour dire de ne pas percer à travers, j'ai mis des vis à côté pour essayer de les bloquer. Mais je vous promets que là, il y a ça a soufflé. Tout y a volé. J'ai mon voisin d'en face qui a une voiture toute neuve en leasing. Il y a une poubelle qui est venue s'éclater contre sa voiture. Je sais pas s'il l'a vu. À la maison, on a une sorte de carport derrière. Il y a un poteau, un bastin qui s'est arraché au milieu. Il y a un bastin qui s'est arraché. Alors, ça c'est de ma faute parce qu'il était mal fixé. Mais ça veut dire que le carport s'est soulevé entièrement pour que le bastin puisse partir. Parce que ce bastin, il tenait principalement par le poids du carport. Et en fait, c'était juste un renfort que j'avais mis. Sauf qu'il est tombé sur une de mes voitures. Donc, nous, on fait des peintures pour protéger nos voitures. Et en vrai, ça a tapé. Mais la voiture en elle-même n'a rien. La peinture qu'on a fait, elle est griffée. Mais du coup, la voiture a que dalle. Et heureusement qu'on protège nos voitures. Parce que ça protège des petits tracas comme ça. Donc là, je sais pas si vous allez le voir, hein, mais il recommence à neiger. Et j'ai dit à Débo, écoute, même si la neige ne tient pas, il faut qu'on aille le faire maintenant. Parce que plus on avance, plus le temps devient catastrophique. Donc tant pis, on va aller essayer de refixer les tôles. Et mon père, il m'a dit, Vincent, les tôles, tu t'en fous, perce à travers. Dans tous les cas, après, tu as le rebord de la prochaine tôle que tu vas mettre qui va recouvrir ton trou. Et dans ma tête, je me dis, putain, mais oui, mais qu'est-ce que je peux être con. En fait, moi, je voulais pas percer parce que je me dis, si je reperce pas dans le même trou, bah, ça me fait une fuite potentielle. Mais dis non, après, tu as le recouvrement de l'autre tôle, donc il va être bouché et ça peut pas fuir. Donc mon père, il dit, mets ta vis comme ça, bah, ça évite ce genre de problème. Donc je vais aller le mettre. J'ai fait un système pendant 2 heures pour éviter de percer à travers, alors qu'au final je pouvais le faire. Bon bah, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc là on y va et puis on va vous filmer ça. Donc on va l'intégrer dans une vidéo, mais pareil, hein, n'oubliez pas, on vous montre tout. On montre pas que les bons côtés des travaux pour faire des magnifiques vidéos, mais les travaux, il y a une réalité derrière tout ça. Tout n'est pas facile. C'est très satisfaisant, mais vous allez voir que, vous voyez là, on avait décidé de faire des petits trucs. On doit se couper de ce qu'on était en train de faire pour aller résoudre le problème. Alors je suis à moitié habillé en salle parce que j'étais avec mon beau survêt tout propre. J'espère que je vais pas me salir. J'ai juste mis des vieilles chaussures et mon bonnet et un manteau pour dire de pas me salir, mais bon, des beaux habillés en propre. J'ai dit, toi tu fais rien, c'est moi qui vais monter. Et j'ai peur de monter sur la toiture avec ce temps là en fait. C'est ça le problème, c'est que ça glisse à mort. Mais là j'ai pas envie non plus qu'une tôle s'arrache et que ça fasse des dégâts ailleurs. Et surtout chez quelqu'un d'autre. Demain il y a des dégâts chez moi, bon bah je vais réparer. Mais là si par exemple la tôle s'envole chez un voisin et qu'elle casse quelque chose, là c'est plus du tout les mêmes problèmes. Allez, je vous reprends après. Bon, c'est encore plus grave que ce que je croyais. Les tôles se sont littéralement arrachées. Purée, tout le ciment et tout y est trempé. Bon, bah le ciment il est mort, hein, Purée, même les tuiles, regardez. J'ai les tuiles qui se sont envolées. Les tuiles? Ouais. Et où? Là sur le coin. Ah oui, mais c'est peut-être parce qu'ils vont te la
Non, non, il y a des tuiles qui ont bougé, tout y a volé là. Bon, et là le pire c'est que je vois pas trop ce que je peux faire parce que j'ose pas monter. Ouais, non, fait chier, hein. Fait chier. Elles tiennent ou pas là? Oh non, 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 là il y a plus rien qui. Il y a plus de vis, il y a plus rien. Et en plus, regardez là-bas, pareil, hein. J'ai les tôles qui se sont complètement arrachées. Alors le pire c'est que celle-ci là, elle était fixée, donc je comprends pas pourquoi elle est partie. Ça c'est vraiment bizarre par contre. Mais bon, allez, on va essayer de trouver une solution. Bon, verdict. Alors déjà on est con, on n'a pas pris le kangou parce qu'on voulait pas se salir vu qu'on était habillé en propre. Bon, alors déjà premièrement, je suis sale, vu que j'ai dû carrément monter sur la toiture. Bon, il y a deux tôles, elles sont broyées, mais quand je vous dis broyées, et alors les tôles du fond, au final les vis que j'ai mis ont tenu. C'est juste que comme je les ai pas coupées, elles dépassaient fort et c'est le vent qui s'est pris dedans qui a fait qu'ils se sont retournés par l'autre côté, et les vis en fait elles ont retenu les tôles justement. Alors je comprends pas, c'est qu'au fond il y a la vis a retenu les tôles, par contre les tôles de devant ils avaient le bon nombre de vis et tout, et en plus de ça on a mis des vis de 160, donc c'est des vis qui sont surdimensionnées, c'est à dire qu'elles sont encore plus grandes que ceux qu'on devait mettre de base. C'est des tôles de 30 mm d'épaisseur et normalement il fallait mettre je crois un minimum de 120, on a mis des 160. Il y en a 4 d'arrachés sur les tôles de devant. Alors je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre. Ça s'est arraché, mais vraiment tout y a arraché. J'ai jamais vu ça, je vous le dis clairement. J'ai jamais vu ça. Les tuiles qu'on a perdues, c'est parce que la tôle elle a arraché. Donc vous imaginez, la tôle a arraché les vis. Et en plus, elle a arraché la gouttière, les tuiles. Donc vous imaginez, tout ça c'est des choses qui sont censées le retenir. Donc je sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça devait pas être joli hein. Bon plus de peur que de mal hein. C'est les tôles, on va juste les remplacer hein. On va essayer de trouver un autre système pour les fixer. Je sais pas comment je vais faire pour celle de devant. Celle à l'arrière je sais pourquoi. Donc ça c'est pas dérangeant. Si, il faudra trouver un système, mais là c'est chaud. C'est chaud. Tout le ciment est mort. J'ai deux machines que du coup il arrête pas de pleuvoir dessus. J'espère qu'elles sont pas mortes. Le problème c'est qu'on n'a pas les clés, on peut pas rentrer. En tous les cas, fait c'est fait. Donc là on a mis des seaux de gravier sur les bords des toitures pour faire du poids. T'as mes clés de maison ou pas? Ouais, ils sont dans ma poche. Voir. Pourquoi? Bah attends, je suis peut-être en train de me dire, est-ce que j'ai pas les clés là? Attends, du coup je sais plus où j'ai mis les clés. Et je sais plus où j'ai mis les clés. Je les ai pas perdues sur la toiture quand même. Où est-ce qu'ils sont? Oh non, j'ai perdu les clés. Bon, Débo, elle vient de voir qu'on avait les clés de la porte sur notre trousseau principal. Ouais, fait chier. Donc là, le placo il est mort. Il se casse. Je pensais qu'on était loin, mais s'il n'y a plus comme ça, on va. Le moteur du garage, non. Le ciment, bon je pense que tout y est mort. Hein. Il y aura peut-être que les deux sacs du dessus. Bon, si bien ça, on verra. Le ciment, c'est pas le plus grave. Oh là là, j'avais pas vu la machine. Mais ça, il faudra que je mette mon tête pour. Ah oui, bah oui, il y a de l'eau qui coule. Attends, elle est en dessous de la. C'est moins de voix.
pense que, ouais, en séchant, ça va Attendre pas faire. que ça sèche, on va peut-être les mettre à l'intérieur. Au moins on est sûr que ça... Ouais. Il n'y a pas eu de dégâts ici. Normalement non, ici tout est fixé. Hein. Ouais, non, ici c'est bon. Fait chier hein. Fait chier. Bon, les tôles là j'ai réussi à les remettre. Bon par contre elles tiennent pas forcément. Je vais essayer de mettre un bout de bois ou quoi au-dessus pour mettre un peu de poids. Par contre, les tôles là qu'on en a rien à foutre. Qu'on voudrait qu'ils tombent tout seuls. Ils tiennent par l'opération du Saint-Esprit. Elles passent leur vie à claquer. Elles sont toujours là. Elles sont rouillées à crever. Elles ont des trous. Elles tiennent avec 2 vulgaires clous. Et elles sont encore là. Voilà, pas de problème. Comme quoi, c'était bien costaud. Hein. Ah, mais il n'y a plus rien qui tient. Bon, à ce niveau-là, c'est ces 2 tôles-là qui sont broyées. Mais quand je vous dis broyées, regardez les jours qu'il y a et tout. C'est ces 2 tôles-là qu'on va devoir changer. Non, mais vous imaginez que l'isolant s'est arraché. En fait, c'est les vis sont toujours là. Elles sont toujours présentes sur les bouts de bois que vous voyez là. Mais tout il s'est arraché. Genre, c'est passé à travers... En fait, la vis, elle s'est cassée par la tête, quoi. C'est un truc de fou. Et là, vous voyez, on voit un jour, donc ça, c'est pas bon. Là-bas, il y a un gros jour. Bon, les 2 tôles du fond, il faut juste les redresser, je pense. Je vais les redresser avec un maillet. On le voit pas par en dessous, mais par au-dessus. On va devoir les redresser avec un maillet parce que forcément, vu qu'elles se sont retournées comme ça, vous savez, le bout, il s'est tordu. Mais pas de grand-chose, en vrai, c'est... Limite, là, on voit rien. Et vous voyez... Normalement, je les fixe contre le mur ici. Et là, ces 2 tôles-là, on les a mis après. Et je les ai pas fixés. Donc ça, c'est de ma faute. Donc ces 2 tôles-là, c'est de ma faute. Donc ces 2 tôles-là sont pas fixées. Mais le système que j'ai fait a permis que les tôles ne s'envolent pas. Sauf là-bas. En fait, c'est les 2 tôles-là qui se sont envolées. Donc ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Par contre, je suis congelé, je suis trempé. Il fait encore un vent. C'est parce qu'on l'entend peut-être pas en vidéo, mais Moins pire que hier soir. Ouais, c'est moins pire qu'hier soir, mais il fait un vent, je suis trempé, je suis congelé. J'ai mes cuisses qui piquent tellement je suis trempé. Et... Bon, en fait, j'essaie de me rassurer en me disant, c'est juste des tôles à changer. Mais là, les machines, ça me fait peur, donc j'ai tout rentré. Ma tronçonneuse toute neuve, là, oh là là. Je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, mais j'ai fait une petite vidéo sur cette tronçonneuse. C'est ce que je me suis acheté moi-même pour mon Noël. Le chargeur de batterie. Bon, après, c'est qu'un chargeur de batterie, mais la choqueuse, elle était là. Et le pire, c'est qu'on s'est dit, oh non, des beaux. Quoi? Ah non. Toute la colle à carrelage. Non. Toute la colle à carrelage des beaux. Bon, j'espère que ce sera que les sacs du dessus qui seront morts. Oh putain, j'avais pas vu. Ouais, celui-là, ça va. Je pense que ça va être que les sacs du dessus, ouais. Oh putain, il y a encore... Non, c'est les sacs de ciment qui ont pris. Alors les sacs de ciment, ça va, c'est beaucoup moins cher. Non, ça va. Les sacs de colle, ils ont pas pris, c'est que les sacs de ciment. Il y a encore des sacs de ciment là-bas. Bon, les sacs de ciment là, forcément... Bon, ça, je sais que ça craint rien. C'est prévu pour, il y a eu que quelques gouttes, donc c'est pas trop grave. Bon, le câble, ça c'est pas grave non plus. Le ciment, bon bah... C'est un petit peu plus grave. C'est pas trop grave, ça. Pas... Après, ça c'est pas des... Ouais, non, par contre, ouais, non, celui-là, il est mort. D'ailleurs, il y a même déjà durci, j'ai l'impression. Ouais, il est déjà tout dur. Ouais, et puis c'est pas maintenant qu'on ira faire une dalle, hein. Donc vous voyez, même ça, hein, stocker, c'est bien, mais c'est pas forcément tout le temps bien, hein, parce que bah, alors normalement c'est pas censé arriver. C'est exceptionnel ce qui s'est passé hier soir. T'as les boules? Voilà, une journée de repos on avait dit hier. Enfin aujourd'hui, pour aujourd'hui. Elle a été très reposante cette journée, hein, n'est-ce pas?
Le placo, pareil, quand je vois le prix du placo, fait chier, quoi. Alors, je me dis, bon... Peut-être la dernière et la première. Vu qu'on doit recouper un petit peu, je vais essayer de m'arranger pour récupérer la partie qui est encore bonne, quoi. Et là, regardez, ça s'effrite... Il est trempé, le placo, hein, sur 15 cm, mais je pense que dans le toilette, il me faut 2,34 m, donc je vais voir si... mais bon, là, celles du bas, elles sont trempées. Est-ce que celle d'en dessous? Non, tu vois, en dessous, ça va, là, rien, c'est la première qui a pris cher. Il n'y a que celle du dessus qui est... Mais ça, on va réussir à en faire quelque chose. Et les 3 du bas. Les 3 du bas... Oh, puis elles sont vraiment trempées, c'est... Il y a une flaque, quoi. Oh, purée. Bon, moi, c'est les machines, parce que là... En fait, le problème, c'est qu'il y a les machines de mon père, là. Alors, le groupe électrogène, mon père, il a dit, ça, tu t'en fous. Normalement, ce sera toujours bon, vu que c'est la cuve qui est au-dessus, et tout ce qui est électronique, c'est en dessous. Et moi, j'ai peur, c'est pour le... Putain. Alors, limite, quand ça n'engage que des choses à moi, ça fait chier. Mais, je veux dire, c'est pas grave dans le sens où ça n'engage que moi. Mais là, vous voyez, il y a mon père qui a la gentillesse de me prêter des outils. Et, vous voyez, on les met à l'abri et tout, en pensant que ce sera bien à l'abri. Et au final, alors encore une fois, c'est pas de notre faute, hein. Mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Là, la tronçonneuse, elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Les batteries, elles ont même pas encore un grain de poussière dessus. Ah ouais, je suis dégoûté. J'espère que les machines... Là, on peut pas les tester parce que le truc, là, il n'y a que mon père qui sait le démarrer. Encore heureux qu'on a retiré tout le placo et tout, qu'on a fait ça cette semaine. Encore heureux. Parce que il y a encore 2-3 jours, il y avait toute l'isolation qui était en dessous et tout, genre. Bon, on va vous poster ça, hein, parce que bah on vous donne des nouvelles. Alors je vais peut-être me mettre dans ce sens-là, pour qu'on nous voit un petit peu. On vous a tenu au courant. Et plus de peur que de mal. Vraiment, il y a rien de grave. C'est chiant, mais il n'y a rien de grave, c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas eu de blessés. C'est le plus important. Une tôle, ça se rachète. Quelqu'un qui se prend une tôle en pleine tronche ou dans la jambe ou quoi, là, c'est... Je vais pas dire que c'est irréversible, mais presque. Vous avez compris là où je voulais en venir. Donc bon, on essaye de dédramatiser. Il y a... C'est que du matériel. Ça se rachète. Ça fait chier, mais... Voilà, là, c'est... En fait, j'ai eu peur. Quand la voisine m'a dit, j'ai vu tes tôles s'envoler, je pensais qu'elles étaient... envolée. Moi, je pensais celle-là, quoi. Quand je suis arrivée. Bah pareil. Moi, jamais de la vie, j'aurais pensé celle devant. T'as vu le nombre de vis que j'ai mis en plus? Pourquoi, en fait. Va comprendre. Du coup, je me dis, est-ce que faudrait pas... Parce que tu sais, nous, on les a laissés dépasser pour protéger. Ouais. Mais non, c'est pas à cause de ça. Il y en a, ça voudrait dire qu'à Carport, ils s'envoleraient. Non, je pense que est-ce qu'il n'y aurait pas eu une sorte de grosse tempête qui est arrivée qui est... Ah, peut-être. C'est vrai que Déborah, c'est pas con ce qu'elle dit. Le fait que c'est pas fermé ici, est-ce que ça a pas fait... Alors, je suis désolé, vous allez avoir le tournis dans cette vidéo, mais vous savez, est-ce que ça a pas aussi poussé de l'intérieur? J'en sais rien. Bah, de toute façon, est-ce que chercher le pourquoi, ça va servir à grand-chose? Le but, c'est de trouver comment on va pallier à ça pour plus que ça se reproduise, surtout. Parce que là, je sais pas si vous voyez l'état de la tôle. Elle s'est... broyé. Vous voyez là où vous voyez le trou là, bah il y avait une vis à cet endroit-là. La vis, elle est encore dans le bout de bois et genre c'est impressionnant, impressionnant. Et moi je vais pas vous mentir, hein, cette nuit, comme on n'a pas beaucoup dormi hier, cette nuit j'ai dormi comme un bébé, je n'ai rien entendu. C'est Déborah qui m'a réveillé. Ouais, j'ai tout entendu à 4 heures. Et ouais. Bon. Allez, on vous laisse avec ça. Tout ce qu'il faut retenir, il n'y a pas eu de blessés. Il faut rester positif. C'est que du matériel. On va pallier à ça. Et on va voir. Je vais appeler le monsieur des tôles. Comme ça, j'achèterai aussi le reste des tôles. Comme ça, on pourra aussi terminer. Et je pourrai les fixer définitivement. Oula, la GoPro, elle mourut? Non, c'est bon, elle n'est pas mourue, la GoPro. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et on vous dit à la prochaine pour peut-être des réparations du coup.
Bah non, la toiture je vais éviter parce que là c'est vraiment très dangereux. Là je suis monté, c'est parce que j'ai peur que les tôles s'envolent et qu'ils causent des dégâts à d'autres personnes, mais sinon je serais pas monté. C'est dangereux ce que j'ai fait, mais je voulais donc j'ai fait très attention, mais je voulais vraiment éviter que ça se propage et que ça engendre des dégâts sur d'autres habitations ou sur d'autres personnes surtout. Même si sur la route des Beaux, je sais pas si tu as croisé quelqu'un, moi j'ai croisé personne. Allez, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao. Avec le sourire des Beaux, avec le sourire. Bon, c'est une bonne journée aujourd'hui. J'ai mon écran de PC, donc j'ai la dame de l'assurance qui m'a appelé et qui m'a demandé si j'avais eu des dégâts. Je dis bah oui, mais bon, c'est... Elle me dit non, elle dit surtout Vincent, faut que tu le déclares. Parce qu'elle dit c'est des dégâts, c'est pris en compte dans ton assurance, même si tu estimes qu'il n'y a pas grand chose, déclare-le parce qu'elle dit tu peux te faire rembourser une partie, ça peut toujours aider. Bon, c'est quand même rare d'avoir votre assureur qui vous appelle pour dire fais une déclaration alors que de base je voulais pas en faire pour si peu, tant que... Après j'avais pas encore testé les machines. Et je regarde sur l'ordinateur le document qu'elle m'envoie et là mon écran il crame devant mes yeux. Ça fait 2-3 traits et d'un seul coup, paf, il crame. Sauf que j'ai des écrans pour travailler, donc c'est des grands écrans qui coûtent cher. Et je me dis, allez, on continue la journée. Et là, elle me dit, Vincent, surtout, va prendre des photos et essaie de le déclarer rapidement pour... parce que comme tu es en intempérie, avoir... et c'est vrai parce que quand je regarde dans mes messages, j'ai reçu un message hier comme quoi... de bien rester chez soi parce qu'il y avait une tempête ou je sais plus c'était quoi le message et du coup bah pas loupé quoi. Et elle me dit Vincent essaie de me prendre des photos et je dis oui mais tout ce qui est ciment et tout, elle dit tu prends une photo de tout, tu prends tout en photo parce qu'elle dit nous si on peut t'avoir quelque chose sur ça on va le faire. Ok, je prends mon Kangoo et là un voyant qui vient de s'allumer. Je sens que c'est une bonne journée. Restez positif. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Le Kangoo, il fait des trucs bizarres depuis tout à l'heure. Des moments, elle est partie au magasin acheter des... Je sais même plus ce qu'elle est partie acheter. Elle m'a dit, il faut que j'aille au magasin pour acheter je sais plus quoi. Et... je l'appelle, alors du coup maintenant on rigole. On rigole parce que c'est... J'ai l'habitude qu'il m'arrive des merdes. Mais là... Oh. Bon. Fais gaffe. On est le lendemain. Alors on devait aller travailler aujourd'hui. Sauf que le temps était encore tumultueux. Je sais pas si ça se dit. Mais je trouvais ça stylé de le dire. Et... donc faut savoir que bah, du coup au matin, comme tous les matins, j'ai les commentaires YouTube. Et là je vois un commentaire d'une dame qui s'appelle Martine qui dit Vincent, tes tôles se sont encore envolées. C'est pas possible, j'ai tout remis. J'ai même rajouté du poids avec des seaux de cailloux. Et ben je vous promets que Débo y est allée tout à l'heure. Elle m'a dit Vincent, tout il s'est envolé. J'ai écoute, vire toutes les machines. Tant pis, tu laisses comme ça. Et je dis je vais venir et je vais remettre encore plus de vis. Je sais pas. Alors la tôle elle est broyée. Donc forcément, même si je mets des vis, en fait la tôle elle est devenue toute fragile à force d'avoir été tordue dans tous les sens. Et là le problème c'est que j'ai plus de vis. En fait les vis elles ont cassé carrément. Enfin je veux dire c'est quand même fou. Parce que c'est hyper résistant comme vis. Et là les vis elles ont cassé. Donc là j'avais mis des vis à bois, mais je pense que je vais devoir mettre une rondelle pour dire de faire une surface plus grande parce que là bah juste c'est passé à travers, tout il s'est arraché quoi. Donc on retourne à la maison. Donc là le temps il s'est calmé normalement. On voit plus les arbres bouger dans tous les sens, il n'y a plus d'arbres en plein milieu de la route. Donc on se dit parce que pour vous donner une idée, hier Sébastien il a failli avoir un accident. Il y avait un arbre sur la rocade. Donc la rocade, ça se dit rocade ou c'est que dans le nord? Non, sur une route nationale. Ah, une rocade, normalement, c'est pour tout le monde. Donc
Donc Sébastien, il va y avoir un accident parce que il y avait un arbre en plein milieu de la route. Ouais, nous on a eu des dégâts, en tout cas dans le nord, ça... Enfin, on a déjà eu des tempêtes, mais là, on a eu des dégâts. Donc j'ai fait une déclaration à l'assurance parce que la dame de l'assurance, elle m'a dit, Vincent, fais une déclaration, moi je te le conseille. Donc on l'a fait. Mais dans tous les cas, nous on va tout changer nous-mêmes. Elle nous a dit, prends des photos avant de démonter. Donc c'est ce qu'on a fait personnellement. Bon, je m'attends pas à avoir quoi que ce soit de l'assurance. Après, si on est indemnisé, tant mieux. Si on n'est pas indemnisé, bah, tant pis, hein, c'est des choses... Après, encore une fois, hein, c'est chiant parce qu'on a à refaire quelque chose qu'on a déjà fait. Mais je veux dire, il n'y a rien eu de grave. Hein. Les machines, elles fonctionnent. Donc c'était le plus important parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Demain, bon, le ciment, c'est chiant. La colle à carrelage, c'est chiant. Le placo aussi, parce que placo, ouais, non, placo il en a pour des sous quand même, il m'a coûté cher. Mais je veux dire, c'est pas non plus. Ça fait chier, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo. Hein. Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, hein, ça fait chier, mais en soi, c'est vrai qu'il n'y a rien de grave. Hein. Mais bon, encore heureux que j'ai des bons voisins qui m'appellent quand il y a des soucis. Parce que bah, si on avait vu que demain, sachant qu'il y a plu toute la matinée, bah, il y aura encore plus toute la matinée sur les machines et tout. Donc là, Déborah elle a tout déplacé normalement. Je sais pas où elle les a mis. Je dis, m'en fous, tu les mets en bordel, mais à l'abri. Du coup, on va aller voir les dégâts et puis on va essayer de faire en sorte juste qu'il ne pleut pas dans le hangar, quoi. C'est vraiment le plus important. Je vais bricoler un truc avec les tôles. Je sais pas encore ce que je vais faire. Par contre, il fait très froid. Oh là 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 là. Mes petites mains, ils vont encore... Quand il fait juste froid, ça va, mais là, il fait froid et il pleut. Du coup, quand on va être trempé et qu'il fait froid, ça pique. Bon, on est sur les lieux du crime. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, j'essaie de répondre à quelques-uns. Mais il y en a beaucoup qui ont dit, mais Vincent, t'es complètement débile, pourquoi tu mets pas de l'enrobé ou un truc pour que ce soit plus dur? Et parce qu'en fait, cette partie de terrain ne m'appartient pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a fait les démarches pour pouvoir racheter. Mais en fait, moi, le terrain s'arrête au hangar normalement. J'ai un droit de passage. J'ai le droit de passer Pour par le là. moment, ouais. J'ai eu l'autorisation pour dire de remettre droit du propriétaire. Mais ils m'ont dit, tant que vous n'avez pas signé, vous faites pas de travaux, vous faites pas de tranchées ou quoi. Ce qui est normal, je vais pas faire des tranchées dans quelque chose qui m'appartient pas. Parce qu'en fait, nous, on veut mettre un portail, donc on a une tranchée à faire jusque là-bas pour passer l'électricité, mettre un truc, tout ça. Donc c'est juste une tranchée à faire avec la mini-pelle. Bon, pas ce temps-là, mais dans un temps normal, ça va aller vite à faire. Et moi, je vais faire amener mes fourrures, enfin mes fourrures. Mais comment ça s'appelle les gaines là, Tes gaines, ouais. les grosses gaines là-bas. Je vais les mettre en attente et le jour où on pourra, on mettra un portail électrique pour dire de fermer quand même. Mais d'abord, il faut qu'on achète. Donc là, normalement, tout ce qui était fait au niveau du géomètre, c'est bon. Là, il faut qu'on prenne rendez-vous pour aller chez le notaire. Normalement, tout est bon. Il faut que je contacte le propriétaire pour savoir quand est-ce qu'il est dispo. Et à partir de là, on verra pour... Le mur, il est trempé là ou c'est moi? Non, il est trempé. Bon, du coup, on est revenu sur les lieux du crime. Donc là... Il fait froid. S'il y a du faux, ce sont pas envolés. Ah non. Non, Non, c'est du fond, ils m'ont non, pas c'est- choqué, donc pour moi... C'est encore cela. Fait chier. Bon, je vais aller chercher des ça me vis dégoûte. à béton. Et Faire je- pour refaire. Oh. Bah après, là, dans tous les cas, Ouais, je vais bah là, on mettre n'a pas le choix. Là, je vais mettre des vis. Il me faut un mètre pour que je puisse viser un bois comme ça. Tant pis, j'ai percé à travers la tôle. Hein. On fera des trous dedans. De toute façon, je pense pas qu'on va les récupérer. Hein. Bon, je prends pas la caméra en haut parce que c'est hyper risqué quand même. Regardez, la vis là, arrachée. La vis là, elle est toujours sur la tôle, mais ils ont été arrachés de l'autre tôle. Ça, je vais essayer de le remettre. La gouttière ne risque plus rien. Bah, attention, regardez mon seau. Il reste plus que ça, tout y est sur le toit. Oui, mais non. Faut essayer de pas passer à travers.
Bon, j'ai mis des vis. Alors, les tôles, elles sont mortes. Donc, quand on va pas les récupérer, j'ai mis des vis même à travers tout, dans la tôle et tout. Normalement, vous êtes censé les mettre que dans les ondes. Là, j'ai mis des vis partout, dans le bois, pour dire qu'au moins ça tienne, pour dire d'abriter tout ce qu'il y a en dessous. Pour dire de pas continuer à avoir des dégâts. Parce que nous, le but, c'est vraiment de limiter les dégâts. Donc là, j'ai essayé de l'arracher moi. J'y arrive pas, mais bon, c'est un petit peu con ce que je fais parce que j'ai montré à Debo la vis qui est là-bas. Elle est restée sur la tôle, vous savez, les grandes vis. Hein. La vis, je peux la rentrer à la sortir du bois, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le filetage s'est arraché du bois et les autres vis, elles sont cassées. Là, c'est la tête carrément qui s'est arrachée. Et les vis qu'ils étaient... vous savez, après, vous mettez des vis de couture entre les deux tôles pour éviter qu'il y ait une infiltration d'eau. Elles se sont arrachées, c'est-à-dire que là, bon après là ça reste des petites vis entre deux, elles étaient là que pour faire que les tôles restent ensemble sur la partie extérieure, parce qu'à l'extérieur forcément, il n'y a rien pour les, comment dire, les maintenir. Donc là, on va devoir changer les tôles, on n'a pas le choix, donc en attendant, on va laisser comme ça. Hein. Là, j'ai essayé de voir pour acheter des tôles. En même temps, je vais en profiter, je vais commander pour faire le reste, hein, tant qu'à faire. Et par la suite, qu'est-ce que j'avais dit aussi Qu'est-ce que j'avais dit par la suite? Je me souviens plus. Ouais, bah là, vu qu'on est là et qu'on est à côté de la déchetterie, bah, j'ai dit pourquoi pas, parce que là, il y a plein de sacs. Je sais pas si tu peux les montrer. Il y a plein de sacs ici, on va aller les jeter. Et de toute façon, il faudra pas tarder parce que regarde, il y a un accident. J'ai arraché mon cathéter. Du coup, bon, je vais rincer ma petite tronçonneuse là. Parce que là, hop. Non, rien, j'étais regardé en... Bon, du coup, on a, sans l'ordre de rien, on a rempli le kangou quasiment. Je vais vous montrer. Attention, vous allez vomir. Hop, regardez-moi ça. Un kangou plein, donc c'est que du placo et des plastiques de... Tout ce qu'on devait jeter, tout ce qu'il y a dans le bac, là, mets-le dedans aussi. On va profiter, tout ce qu'on va traîner, on le jette. Et puis bah ça refait un petit peu de place. Bon, le placo, je vais regarder, mais je pense qu'il est mort. Parce qu'en fait, là, dès que je le touche, là où il a été regardez, dès que je le touche, il se désagrège juste en le touchant. Regardez, j'ai juste à faire ça, tout il se désagrège. Donc je pense qu'il est mort. Et puis comme tout y a été touché ici, tout y est trempé, je pense que les plaques, elles sont mourues. Donc fait chier. Bon, forcément, je vais pas aller les foutre pour l'instant à la déchetterie. Je me dis si j'arrive à récupérer une demi-plaque ou quoi. Parce que vous savez, dans le hangar, j'ai plus de 3 mètres. Enfin, plus de 2,50 m. Donc je me dis, ici, je vais mettre toutes les chutes. Et je m'en fous qu'il y ait des raccords. C'est un hangar qui est 50 bandes, je m'en fous. Mais je vais quand même faire les enduits et tout. Ici, j'ai envie de faire un truc propre et tout. Donc on verra, je vais faire ça avec toutes les chutes de placo. Pas non plus des chiquettes qui font 15 cm, hein, ça on a tout jeté. Mais si j'ai des demi-plaques ou des tiers de plaques, je vais les mettre successivement. Et puis au moins on aura le côté qui sera isolé propre. Et par la suite, je pense qu'on va réisoler un petit peu et le faire encore plus isolé qu'il ne l'est déjà. Bon, ça on verra ça beaucoup plus tard. On va à la déchetterie ? Ouais. Vincent il a dit, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Ouais. J'aime bien parce que quand je vais à la boulangerie,
je parle avec tout le monde, moi et je regarde du coup toutes les, comment ça s'appelle? Les pâtisseries. Tous les trucs pas bons pour le diabète, je regarde et tout. Et puis je vois une dame qui est comme ça, les bras dans le dos en train de regarder, du coup je me suis mis à côté, j'ai fait pareil. Puis je dis, la dame elle fait c'est beaucoup trop tentant, je dis bah oui moi faut que j'entretienne mon diabète, elle fait ah non hein, monsieur c'est pas beau pour le diabète, je dis madame il faut bien mourir de quelque chose. Elle dit ah non vous pouvez pas dire ça hein, monsieur. Alors du coup on passe, donc on a pris un éclair chacun et des baguettes. De quoi? Qui c'est qui a eu l'idée des éclairs? Ouais mais on va manger, franchement avec les 2 journées de merde qu'on a passées, j'en ai besoin. Il entretient son diabète et il entretient mon futur diabète. Et du coup on passe à la caisse et puis on commande aussi pour demain parce que vu que demain mon père il vient, on a pris un pain rustique, un pain aux céréales. Il est quelle heure là? Il va être 16h. C'est étonnant qu'ils ont déjà plus de pain. Ouais. Après, ils se sont fait dévaliser je crois. Et du coup je dis à la dame, elle me regarde et puis elle me regarde, elle me dit juste ils ont commandé tout ça alors qu'ils ont que 2. Puis je la regarde et puis je fais c'est pas pour moi c'est pour un ami. Tout le monde y a rigolé dans la boulangerie. Et le monsieur de madame a dit c'est bizarre son nez il s'allonge. Ouais mais je dis c'est parce qu'il fait froid. Du coup voilà c'est la petite anecdote. Toujours rester souriant même dans les mauvais moments, vous voyez. Et par contre ça peut porter préjudice. Vous savez que moi par exemple je suis diabétique depuis longtemps et par exemple quand j'étais au collège, au lycée, je suis quelqu'un qui déconne tout le temps. Je suis tout le temps en train de rigoler, je suis tout le temps dans l'autodérision, même je prends rien au sérieux. Regarde là sa toiture. Ah bah lui il n'y a pas que moi qui ai ma toiture arrachée. Je vous montre. Ouais. Ah bah lui pareil sa gouttière est en train de s'arracher. Enfin bref. Et du coup je suis tout le temps dans l'autodérision, tout le temps en train de rigoler même de moi-même parce que j'aime bien dédramatiser des situations qui sont complexes et qui sont pas forcément rigolotes. Et le problème qu'il y avait c'est que quand j'étais vraiment pas bien et que par exemple je sais pas mon diabète ça n'allait pas ou j'étais malade ou j'avais la grippe ou quoi et que je disais est-ce que je peux aller à l'infirmerie parce que je me sens pas bien, et mes profs disaient oh c'est bon Vincent arrête, on sait très bien que tu dis ça pour amuser la galerie et tout. Alors c'est très bien d'être très positif hein, mais ça a certaines limites, c'était la petite anecdote hein. Donc si vous voulez d'autres anecdotes sur moi, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Et si vous avez des anecdotes du même genre, moi j'aime bien les anecdotes. Tous les matins je lis les commentaires, n'oubliez pas. Donc si vous avez des petits trucs comme ça, par un trait de votre personnalité qui vous a porté préjudice, alors que de base vous estimez que c'est un bon trait de caractère ou quoi, est-ce que ça vous a déjà porté préjudice? J'aimerais bien savoir parce que moi j'en ai plusieurs des situations comme ça. Bon allez, on arrive à la déchetterie. Bon, après ces 2 dures journées, on est parti chez le Seb. On a dit viens, on mange une petite pizza et on fera un billard. Alors du coup on arrive, il nous a mis dans l'ambiance et tout. Regardez comment c'est magnifique chez Seb. Regardez-moi ça. Il avait mis son petit feu, petite lumière d'ambiance, petite musique qu'on a éteint bien sûr pour les droits d'auteur. Le billard il est en dessous. Donc là Déborah elle est en train de faire à manger, elle a fait les pizzas, tout ça. Donc les pizzas, ils sont dans le four. Donc, sauf qu'il faut savoir que Seb n'a jamais utilisé son four. Il n'utilise que le micro-ondes. Le problème, c'est que là, on a mis les pizzas dans le four. Le four, on l'a allumé et tout. Et là, il y a disjoncté. Ouais, un défaut d'isolement. Le rodage, il n'a pas été bien fait de ton Seb, four. c'est juste parce que c'est Vincent. Ouais. Il porte poisse. Donc là, tu vois, j'ai ramené ma poisse jusqu'ici. Ouais. J'ai niqué ton four. Qui est neuf. Et du coup, ça va le tracasser là parce qu'il parce que du coup, le four, il était en train, on l'a allumé et tout, on regarde, on règle le truc. Il a fonctionné quoi, 1 minute, 2 minutes, et là on entend clic. C'est décalé ça. Et là, dès qu'il réactive,
hop, ça redijonque directement et il dit que c'est un problème. C'est quoi? La résistance. La résistance qui aurait cramé. Alors que le four, je répète, hein, il est neuf, il est encore vierge. Regardez, Très très propre. on voit même pas une trace. Même le mien, il est pas aussi propre. On voit encore les... Il est neuf. On a retiré les étiquettes tout à l'heure. Regardez le Seb, regardez, je vous mens pas. Hein. Regardez, vous ouvrez n'importe quoi, il y a encore les étiquettes dans les trucs. Enlevé avant utilisation. C'est un maniaque le Seb. Tout y est neuf. Tout y est neuf. Je suis sûr il n'y a jamais eu de café dans ta cafetière vu que tu bois pas de café. Neuf. Tout y est neuf. Qui se boit pas. Ouais. Bon du coup tu veux qu'on aille à la maison manger les pizzas le Seb? Bon c'est dur de ramener le billard là-bas par contre. Voilà. Jusqu'à ici j'ai foutu ma poisse. Bon Débo. Explique qu'on a trouvé une solution. Mais attention. J'ai pas les mots d'électricien, mais il fonctionne. Ouais, il a retiré la terre au tableau et il nous a dit par contre si tu veux reprendre la pizza dans le four, faut éteindre le tableau. Sinon tu peux te prendre un coup de jus. Alors d'après Seb, ce serait un défaut d'isolement et du coup il dit faut pas toucher là. Parce que s'il déclenche, ça veut dire que ça dépasse les 30 milli et du coup il faut pas toucher le four sinon ça peut chatouiller. Ouais. Après, on peut tester en direct. Hein. Bah non, Débo. Débo, tu prends tes doigts, tu fais comme ça. Comme ça. Il y en a un qui me tire, au moins comme ça je me prends pas la jute. Non, Si, vas-y, je filme comme ça. Non mais t'es fou toi. Non, tu veux pas essayer? Non. Du Bah. coup là, avant que ça chauffe, parce qu'on n'a pas mis fort le four, j'ai peur, Ouais. on sait jamais. Du coup là, on va préparer le billard. On va jouer au billard. Bon, ça fait 98 minutes qu'ils jouent et ils ont toujours pas mis une boule. Du coup, j'attends. Bah non, C'est pas bien de se moquer. J'ai tapé la jaune là et la jaune là dans le trou du milieu. Ouais, allez. Ou plutôt le trou là, parce qu'elle peut pas tomber dans le milieu. Moi, je trouve qu'il parle beaucoup, le Seb. Ah ouais. Non mais regarde. Ah ouais, je regarde, ouais. Seb, il m'a invité pour manger une galette. Je l'ai coupée et j'ai dit si je retombe dessus, c'est la mienne, d'accord? Ensuite, j'ai laissé Vince et puis Sébastien choisir. J'ai mon bout de galette qui est là, mais plus très bon. C'est moi qui ai fait. Donc, merci pour cette soirée, Seb, mais c'est tout. Notre lien d'amitié s'arrête ce soir. Elle fait vraiment Et la toi, gueule. toi, t'en as mangé combien? Moi, je m'en fous. Moi, je sais que manger une part, je vais toujours gagner. Je me base pas à avoir la fève, je me base à manger une part. Parce que regarde, moi je l'ai pris au pif. Et il y en a mangé une deuxième. Moi, tant que je termine ma part, pour moi, j'ai gagné, donc je rejoue. Non, après, je peux plus manger. Bon, tout ça pour dire que félicitations, Seb. Merci Dévo. Ça me dégoûte.